Et bonsoir mes amis, nous voici pour cette 49e vidéo sur Dragon Age Origins avec ce qui se passe au bas cloître des elfes. Alors nous nous étions donc retournés à Delmérine et nous nous dirigions donc à la taverne du chevronu. Pourquoi? Car 2 personnes nous attendaient là-bas, car on avait le père d'Oswing et on avait aussi la sœur de notre templier qui avait perdu la tête, ou sa sœur s'appelait Aftana, pour lui remettre donc la bague et prévenir que Emenric était vivant. Puis-je vous aider? Vous êtes Aftana? Bonjour. On m'a demandé de vous remettre ceci. Lui donner l'anneau. C'est celui d'Irminric. Expliquez-vous. Jamais mon frère ne se séparerait de plein gré de cet anneau. Il a besoin de votre aide. Il est donc en vie? Je vous en prie, si vous avez des nouvelles de mon frère, donnez-les-moi. Il se trouve dans le donjon du Rial, oui, c'est ça, de Delmérine, sur son domaine. Un donjon? Mais... non! J'y vais de ce pas. Il faut que quelqu'un réponde de tout cela. Cadette de Briscousland, je crois vous reconnaître. Prenez ceci. Cet objet appartient à ma famille depuis des générations. Mettons qu'il s'agit d'un gage d'amitié entre Haute-Cime et la mer d'Écume. Et lorsque vous souhaiterez faire valoir vos droits sur votre Tiernir, mes archers se tiendront à votre disposition. Formidable. Encore une. J'imagine que vous venez vous aussi pour mendier une donation. Vous êtes la cadette des Cousland, n'est-ce pas? Je suppose que vous cherchez des fonds ou des hommes pour reprendre votre Tiernir. Demandez plutôt aux engences.
Ce sont elles qui contrôlent les collines occidentales, maintenant. Je ne viens pas faire la quête, je suis garde des ombres. N'avez-vous donc pas tous péri? Combien de temps vous a-t-il fallu pour ronger votre laisse et fuir d'Astagar? Qu'importe, je n'ai plus rien pour vous, garde des ombres. Pas même mes fils. Vous perdez votre temps. Qu'est-ce qui est arrivé à votre fils? Que croyez-vous qu'il soit arrivé? L'apparition d'un enclin vous a-t-elle échappé? La guerre frappe les jeunes et les forts en premier. Et la peste se moque du courage ou de l'habileté. Ah, inutile de ruminer mes rancœurs. Laissez-moi. De toute manière, je n'ai rien à vous offrir. Qui que vous soyez, une seconde. Je vous connais. De toute évidence, ce pauvre Oswin ne vous avait pas reconnu. Il a fait de vous une description minutieuse, mais il a omis de préciser que vous étiez une Cousland. Je vous dois sa survie. Et quelle valeur lui attribuez-vous? Oswin est mon fils unique. Demandez et je vous l'offrirai s'il est en mon pouvoir. Une coquette somme m'ira très bien. Lorsque le frère de mon grand-père est tombé aux mains des Orlésiens, ces derniers ont exigé une rançon de 40 souverains. Cela vous convient? Je ne sais pas, les prix ont flambé depuis lors, non? Très bien. Disons 50. Que m'importe après tout? Tout l'or du royaume n'empêchera pas mon fils de souffrir toute sa vie. Merci encore. Comptez sur mon soutien lors du conclave, et je m'efforcerai de rallier tous les suffrages possibles. D'ailleurs, je soupe ce soir même avec Dame Reginalda du Fleuve Blanc. Je ne manquerai pas de lui vanter votre cause. Au nom d'Andrasté, épouse du Créateur, soyez la bienvenue en ces lieux. Durant la fermeture de la cathédrale, je vous invite à consulter Sœur Olma, si vous souhaitez organiser un mariage ou un enterrement. Quelqu'un est mort? Je me souviens d'un enterrement. Le roi Kailan a péri, vous vous rappelez? Ainsi que la majeure partie de son armée à Ostagar. Puisse le Créateur les guider. Connaissez-vous un templier nommé Eminric? Ô Dame des douleurs, je chante pour ceux qui sont tombés au service du Créateur. Daigne porter leur nom à l'oreille du Très-Haut. Bien sûr que nous le connaissions. Vous êtes de sa famille? Il est tombé au service du Créateur face aux maléficiens. C'était un homme d'une vertu exemplaire. Mais il n'est pas mort. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Il y a des prêtres à l'intérieur qui sauront mieux vous soutenir dans cette heure de deuil. Quel est le problème de votre ami? Est-ce qu'on chante le cantique? C'est un enterrement, non? Voilà des années qu'il aurait dû prendre sa retraite à Val-Royaux. Mais il voulait continuer son service sur sa terre natale pendant le restant de ses jours. C'est le lyrium qui l'a mis dans cet état. Le lyrium? Pourquoi n'arrête-t-il pas d'en consommer alors? Parce que ce ne serait plus un templier. Bénis soient ceux qui résistent à la corruption et affrontent le mal sans faillir. Quand bien même il oublierait tout le reste, il garde toujours à l'esprit son identité. Très bien, je reviendrai plus tard. Puisse la lumière du Créateur guider vos pas. Un véritable bafouet. Je n'arrive pas à y croire. Je n'en avais jamais vu avant aujourd'hui. Il va falloir lui expliquer la vie. Je peux plus voir ta sale face. Quelqu'un vient!
Pourquoi tout cela? Je savais que je n'aurais pas dû faire un détour par ici. Maudite oreille pointue. Ah, c'est vous. Entrez. Je ne crois pas vous avoir remercié. Si, j'aurais aimé vous donner quelque chose. Mais tout ce que je possédais, le peu que je possédais, les pillards s'en sont emparés après la rafle. Je comprends. Dites-moi, que se passe-t-il ici? Exactement. La peste, apparemment. J'ai bien vu quelques malades, mais je ne mesure pas vraiment l'ampleur du problème. Des mages sont arrivés de Tevinter pour nous aider à l'endiguer, mais il se passe quelque chose d'étrange. Ma cousine Shani pourrait vous en dire plus. Vous ne pouvez pas la manquer. Cherchez la femme la plus furibonde du bas-cloître. Et pourquoi le bas-cloître n'est-il pas fermé? Entre Ostagar et la guerre civile, la ville a perdu trop de soldats pour fermer le bas-cloître. Et en dehors des elfes et des réfugiés, personne n'est tombé malade. Par contre, tu peux être sûr que si un noble quelconque attrape la peste, le bas-cloître sera passé par le feu. Apparemment, l'épidémie nous a durement touchés. J'ai vu quelques personnes contaminées, mais le temps d'arriver ici, tout semblait sous contrôle. Des mages sont arrivés de Tevinter pour nous aider à l'endiguer, mais il se passe quelque chose d'étrange. Ma cousine Shani pourrait vous en dire plus. Vous ne pouvez pas la manquer. Cherchez la femme la plus furibonde du bas-cloître. Ouais, tu te répètes, mon ami. Ce traitement magique est-il efficace? Je n'en sais rien. C'est difficile de prouver le contraire, après tout. Et personne ne tient vraiment à remettre en cause cette solution miracle. Et la chanterie autorise l'emploi d'une magie étrangère? Probablement, sinon les Templiers seraient intervenus depuis longtemps. Très bien. Je dois partir. Je sais que vous avez déjà beaucoup fait pour moi, mais je dois vous demander, pourriez-vous aller parler à Shani? Je ne sais pas ce qui se trame, mais elle va s'attirer des ennuis. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. C'est vrai. Oh, je ne sais que dire. Merci. Le Créateur vous bénisse. J'ai des enfants qui m'attendent. Je ne peux pas rester là une journée de plus. Alors rentre chez toi. Le mieux à faire pour tes enfants, c'est de ne pas prêter foi à ces charlatans. Que tout le monde reste calme. Nous allons vous aider autant que possible, pourvu que tout se passe dans l'ordre. Oh, vous voulez nous aider, Shen? Comme Valandrian et mon oncle Sirion, eux aussi vous les avez aidés, hein? La preuve, plus personne ne les a revus. Oh, nous vous avons déjà tout expliqué. Ce n'est pas à force de pleurnicher que vous nous convaincrez de vous laisser entrer dans la salle de quarantaine pour ensuite propager l'épidémie dans tout le bas-cloître. Arrête un peu, Shani. Tu vas tous nous faire tuer. Toi, je ne sais pas, mais moi, je tiens encore à la vie. Si leur sort fonctionne, pourquoi la moitié de ceux qu'ils ont placés en quarantaine sont-ils en parfaite santé? Que se passe-t-il ici? Qu'y a-t-il, Shen? Vous vous ennuyez et vous avez décidé de venir voir les elfes mourir de l'épidémie? Un instant. Soris m'a parlé de vous. C'est vous, n'est-ce pas, qui l'avez libéré des donjons? Ces étrangers disent être là pour nous aider. Étrange alors que ceux qu'ils aident disparaissent tous. C'est faux, Shani, tu le sais. Mes deux sœurs ont reçu le sort des Tevintides et elles se portent à merveille. Et ta nièce, qu'en fais-tu? Et mon oncle Sirion? Et Valandrian? Du calme. Commençons par le commencement, s'il vous plaît. Ces dernières semaines, les étrangers ont conduit des dizaines d'elfes dans cette maison, et l'on n'en a plus revu aucun. Parmi eux, il y avait Valandrian, notre Halen. Je ne sais pas ce que nous allons faire s'il ne revient pas. Qu'est-ce qu'un Hahel? Un Hahel, je ne connais pas. C'est le doyen, notre guide. Ah, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais c'est important pour nous. Je vais tenter de leur parler à ces guérisseurs pour voir ce qu'ils ont à dire.
Tente donc, mais ces gardes ne plaisantent pas. Je dois vous demander de partir. Certaines de ces personnes sont porteuses de la maladie. Le bas cloître est malsain pour les visiteurs. Il y a une épidémie ici. Pour votre sécurité, je dois vous demander de partir. Je peux faire autre chose? Cette maison a-t-elle une autre entrée? Il y a une entrée par la ruelle de derrière, avec un seul garde en faction. J'y jetterai bien un œil. Que le Créateur vous protège, étrangère. Désolé, nous sommes fermés. Vous trouverez sans doute votre bonheur dans le quartier commerçant. Allons, dites-moi, que se passe-t-il ici? Et qu'est-ce que les Tevinter font ici? Ils sont venus nous aider à endiguer l'épidémie. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Quel genre de traitement les Tevintid proposent-ils? De la magie. J'imagine que l'Empire se sert de magie pour faire bouillir de l'eau et traverser la rue. La Chantry a envoyé un Templier en observateur voilà quelques jours. Si la Chantry affirme qu'il n'y a rien à craindre, on peut les croire sur parole. Leur magie est censée prévenir la maladie. Les contaminés, quant à eux, ils les isolent en quarantaine. La magie est-elle efficace? Je ne peux qu'en douter. Les Tevintid ont beau être des mages hors pair, aucun sort de ma connaissance n'est capable de pareil effet. Je ne sais pas. Si l'on échappe à la maladie, c'est soit grâce à leur magie, soit grâce à la bonne fortune. Mais autant mettre toutes les chances de son côté, n'est-ce pas? Où sont placés les gens en quarantaine? À l'hospice du coin. Mais n'espérez pas y rentrer. Ce ne serait pas une quarantaine si l'on pouvait aller et venir comme dans un moulin. Combien de temps dure la quarantaine? Aucun de ceux qui ont été emmenés n'est revenu. Ils sont peut-être morts là-bas. Ou alors ils se sont remis, mais ils ne peuvent pas encore sortir. Où sont placés les gens en quarantaine déjà? À l'hospice du coin. Mais n'espérez pas y rentrer. Ce ne serait pas une quarantaine si l'on pouvait aller et venir comme dans un moulin. Très bien, je vous remercie, au revoir. Bonne journée à vous. Non, vous ne pouvez pas entrer juste un instant. Alors je vous conseille de tourner les talons sur le champ. D'ailleurs, avec cette épidémie, vous ne devriez pas être dans la rue. Et ça vous dérange pas de priver vos congénères de leur famille? Écoutez, les choses sont ainsi faites. Je n'ai pas créé l'enclin, ni l'épidémie, ni quoi que ce soit. J'essaie juste de gagner ma croûte. Ah bon, et combien vous a-t-on payé pour garder cette porte? Pas assez pour répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que vous voulez? Vous me laissez entrer dans cette maison pour 6 souverains. Est-ce que ça vous va? 6? Entendu. Et on ne s'est jamais vu, vous et moi. À l'aide! Nous ne sommes pas malades! Laissez-nous sortir! Comment savoir si vous n'êtes pas contaminé? Il n'y a pas un malade parmi nous, je vous le jure. Ils emmènent les malades dès qu'ils arrivent. De grâce, aidez-nous! Je vais vous faire sortir d'ici. Ouvrez les cages. Merci encore, mon ami. Vous savez ce qu'ils font et où est-ce qu'ils les amènent? Non, et je n'ai aucune envie de le découvrir. Nous partons. Que le Créateur vous garde. Que s'est-il passé? J'ai vu des elfes qui s'enfuyaient, mais je n'en ai reconnu aucun. Où sont passés les autres? J'ai trouvé ces notes, peut-être que ça peut vous aider. Voyons voir.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne peuvent pas déporter des personnes, quand même. Où les enverraient-ils? Au front, peut-être. Quoi? Ils seraient forcés à se battre? Mais comment les ferait-on sortir du bac-cloître? Peut-être qu'ils passent par les ruelles. Il y a toutes sortes de bâtiments là derrière. Il est possible qu'ils se servent de l'un comme d'un entrepôt ou d'un lieu de rassemblement. La note était accompagnée d'une clé. Il y a des logements à l'arrière. Je serais d'avis d'aller derrière l'hospice et de remonter la ruelle. Je tiens à être informée de toute découverte. Je refuse de croire qu'ils ont disparu purement et simplement. Qui va là? N'approchez pas! Calmez-vous, je veux juste vous poser des questions. J'ai rien à vous dire, partez d'ici. Je veux pas d'ennui, moi. Me force pas à répéter la question. J'en sais rien, je vous jure. Je sais juste qu'ils ont enlevé tout le monde. Ils sont venus les chercher jusque dans leur lit. Ils les ont traînés dans les couloirs. Bon sang, j'entends encore les cris des enfants. Et Valandrian, où est-il? Je l'ai vu, il était avec les autres. Ils étaient tous attachés comme des bêtes. Où les ont-ils emmenés? Dans l'ancien bureau du propriétaire. Tous ceux qui y entrent n'en ressortent jamais. Qu'avez-vous vu d'autre? Ils repassent tous les 2 ou 3 jours. On dirait une parade silencieuse. Hommes, femmes, enfants. Partez maintenant. Ils vont bientôt revenir. Quand ils verront que j'ai parlé, ils me prendront moi aussi. Allez-vous-en, par pitié. Quoi? Encore une livraison? On avait pourtant... Mais vous n'êtes pas une Tevintide. Qui êtes-vous? Allons, vous ne reconnaissez pas une gardaison devant vous? Oh non! Pas vous! Ah, allez! Que faites-vous là? On nous avait assuré que les autorités ne s'opposeraient pas à nous. Je ne fais pas partie des autorités, elfe. Ah, vous êtes donc un groupe de bons samaritains aimants. Vous allez le regretter, vous savez. Croyez-le ou non, nous œuvrons ici en toute légalité. Vous les Fereldiens, vous avez beau dire à tout bout de champ que l'esclavage est une aberration, il suffit de vous faire renifler un peu d'or et vous abandonnez vos idéaux. Vous êtes une esclavagiste. Savez-vous à quel point il est difficile d'acquérir du sang neuf? Ces esclaves se vendront à bon prix dans l'Empire, d'autant que nous avons payé le prix fort pour en avoir l'occasion. Vous ne pouvez pas arracher des gens à leur foyer et les vendre comme du bétail. C'est affreux. Mais assez parlé. Je viens mettre un terme à votre bain de sang, rien de plus. J'aimerais bien voir ça. Alors finissons-en. J'ai bien l'intention de vous voir rembourser les dégâts que vous avez causés. Je suis Caladrius. Quant à vous, j'imagine que vous êtes cette garde des ombres dont j'entends si souvent parler. Ah bon, vous avez entendu parler de moi? Bien sûr. Ces derniers temps, le régent Logain n'a que garde des ombres à la bouche. Même argent n'arrive qu'en second. Et comment connaissez-vous Logain? Oui, j'imagine que cela pique votre curiosité, n'est-ce pas? J'ai cru comprendre que vous tentiez de saper le soutien dont bénéficie Logain. Ce ne doit pas être une mince affaire, n'est-ce pas? Autant essayer de saper les fondations de Ferelden. Je suis sûr que vous auriez grand besoin d'aide. Et je croyais que vous aviez passé un accord avec Logain. Plutôt un arrangement, en vérité. Un arrangement qui a disparu à la minute où vous êtes entré ici avec force et fracas.
Pour tout vous dire, nous savons depuis le début que nous ne pourrons pas rester ici indéfiniment. De nombreux hommes de Logain sont à notre solde, mais une fois le conclave achevé, nous deviendrons indésirables. Voici mon offre. Donnez-moi 100 souverains et je vous remets une lettre portant le sceau du Tiern de Guaren qui l'implique dans toute cette histoire. Mais bien sûr. Ensuite, vous nous laissez partir tranquillement avec notre or et nos esclaves. Regardez bien ces elfes dans les yeux avant de les condamner à une vie d'esclavage, mon ami. Alors, qu'en dites-vous? Admettez que c'est tout de même mieux que d'avoir recours au barbarisme, non? Moi aussi, j'ai une offre à vous faire. Je vous écoute. Vous me laissez tout ce que vous avez et il vous restera la vie sauve. Ce n'est plus vraiment un marché équitable, non? Très bien, vous l'aurez voulu. Messieurs, finissons-en. Grâce! Grâce! Votre réputation n'est pas usurpée, garde des ombres. Je me rends. Ah bon? Vous avez tout intérêt à me faire une offre intéressante, alors. Si je... Eh bien, je pourrais utiliser l'énergie vitale de ces esclaves pour décupler votre force physique. Laissez-moi la vie sauve et c'est avec grand plaisir que je vous rendrai ce petit service. Ce petit service dont il parle, c'est de la magie du sang. Vous n'allez tout de même pas accepter. Non, bien sûr que non. Sage décision. Je vois. Et vous ne pourriez pas simplement me laisser partir? Non, pas question. Vous méritez la mort, mage du sang. Oh. Voilà qui est vraiment regrettable. Vous ne ressemblez pas à un Tevintid. Pour ce que cela change. Êtes-vous des leurs? Qu'allons-nous devenir? Non, je ne suis pas des leurs. Vous devez être Valandrian. N'est-ce pas? Shani vous cherchez. Shani? C'est elle qui vous envoie? Le Créateur soit loué. Loin de nous l'idée d'abuser de vos bonnes grâces. Venez tous, rentrons. Ah, c'est vous. Bienvenue. Entrez donc, je vous en prie. Dites-moi, comment se porte Duncan? Ah, vous connaissiez donc Duncan? C'est un ami de longue date, oui. À en juger par votre mine, j'imagine que je dois me préparer au pire. Malheureusement, il est mort à Ostagar. J'en suis terriblement navré. J'ai entendu que les gardes des ombres avaient subi de lourdes pertes à Ostagar, mais qu'une poignée en avait réchappé. J'espérais que Duncan était du lot. Comment avez-vous connu Duncan? Il venait de temps à autre en quête de recrues potentielles. Pour étrange que cela vous semble, il savait que le talent pouvait apparaître dans les endroits les plus incongrus. Et qu'allez-vous faire à propos de l'épidémie maintenant? Les épidémies, nous en subissons depuis la guerre contre Orlaïs. Nous résisterons. De toute façon, je doute fort que l'intervention des Tevintid nous aurait aidés. Très bien. Merci, je dois vous laisser. Tenez, prenez donc ceci. Duncan me l'a offerte il y a des années. Elle vous sera certainement plus utile qu'à moi. Merci. Mais qui voilà?
J'ai appris ce qu'il est advenu de cet Evintide. Beau travail. Ben, je vous en prie. Puis-je voir ce que vous avez à vendre? Bien sûr, mais discrètement. Alors, le Blackwater a été donc sauvé. Logain faisait du trafic d'elfes avec les Tevinter. Mais malheureusement, nous ne quittions pas encore le Blackwater, car au loin, nous apercevons un Templier qui semblait être aveugle et qui nous annonça une nouvelle très choquante concernant l'orphelinat. Alors, nous décidâmes de mener l'enquête pour savoir ce qui pouvait bien se tramer dedans. Et qu'est-ce qui avait pu se passer ? Y a-t-il quelqu'un? Le Créateur vous bénisse, mon enfant. N'ayez crainte. Je suis encore en mesure de vous voir. Mais qu'est-il arrivé à vos yeux, dites-moi? J'apprécie votre candeur. La plupart me dévisagent ou pire encore, s'enferment dans un silence gêné. Je suis un Templier. J'ai perdu la vue lors d'un combat contre un puissant maléficien. Il a invoqué des flammes qui m'ont brûlé le visage. Les plaies ont cicatrisé, mais je ne verrai plus jamais. Je suis désolé pour vous. C'est inutile. Nombre de mes frères sont morts au combat. Quant à moi, je suis en pleine santé, quoiqu'un peu aveugle. Je vois, mais que fait un Templier en ce lieu? La rumeur rapporte l'existence d'une enclave de maléficiens au cœur de ce bas cloître. Je vois. Pourquoi vous avoir envoyé, vous, et non quelqu'un de plus physiquement apte? Je me suis porté volontaire, et nul n'a pu m'en dissuader. J'ai fait vœu de servir la chanterie et non de rester oisif. Êtes-vous en état de combattre un maléficien? Hélas non, plus maintenant. Mais j'ai des années d'une longue expérience. Souvent, la traque est aussi ardue que le courage est difficile à trouver. J'accomplis donc la volonté du Créateur selon mes moyens. Et avez-vous trouvé quelque chose? Je reste persuadé qu'un maléficien est à l'œuvre ici. Ou à tout le moins quelqu'un qui hante les lieux dans le silence de la nuit. Et il y a autre chose. Cet endroit est marqué, comme je le suis. À mon arrivée, j'ai aussitôt ressenti une atmosphère de désespoir. Mais avec le temps, j'ai compris que le mal est bien plus profond. Comment cela? Expliquez-vous. Je ne sais pas, mais ce sentiment ne me quitte pas. Aussi dois-je m'efforcer d'en savoir davantage. Se pourrait-il que vous m'obligiez à votre aide? Je vous aiderai volontiers. Dites-moi de quoi il s'agit. Il m'a fallu être patient, mais certains elfes se sont ouverts à moi de leur histoire. Mais je n'y ai rien trouvé qui confirme mes craintes. Louis n'offre qu'une perception bien étriquée. J'aimerais que vous soyez mes yeux. Sillonnez le bas cloître et cherchez-y tout ce qui vous paraît sortir de l'ordinaire. Ok, et que je suis censé chercher exactement? Je l'ignore, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à trouver.
Vous semblez capable. J'espère que vous trouverez ce que je cherche. Puisse le Créateur veiller sur vous, mon enfant. Comment faire? Comment faire? Vous n'êtes pas des méchants hommes, hein? Je veux juste rendre ma grand-mère heureuse. Qui est ta grand-mère? Je ne l'ai jamais vue. Et elle me protégeait. Mais j'ai perdu son amulette. Grand-mère, fais partir les voix. Qui sont les méchants hommes que tu parles? Les gens de la maison. Ils sont venus la nuit où il y a eu tous ces cris. On était tous là, nous, les orphelins. Et puis ce sang, tout ce sang, il coule encore. Pauvres animaux, pauvres de nous. Tu parles d'émeutes? Il y a eu tant de morts, tant de morts. L'orphelinat est mort, désert. Et les animaux? Les chiens aussi entendent les méchants hommes. Ils les emplissent de crainte, de colère. Pauvres petits chiots qui jappent au milieu de la panique. Faites-les taire. Puis-je faire quelque chose pour toi? Non, madame, surtout pas. N'allez pas dans l'orphelinat. Les méchants hommes vous prendraient vous aussi. Du sang. Tiens, tiens. Comme c'est curieux. Continuez. Et un chien mort. Ce cadavre est celui d'un chien enragé. Il semble-t-il été embroché avec une lance. D'accord. Personne ne l'a enlevé. Ce cadavre, or, voilà quelque temps qu'il gît ici. Qu'avez-vous trouvé? Alors en effet, il se passe des choses étranges. J'ai trouvé des mares de sang qui empestaient le soufre. Il n'y a pas eu de combat au bas-cloître récemment. Et pourtant, ce sang n'a pas coagulé. Il doit forcément y avoir une explication. C'est près de l'orphelinat, n'est-ce pas? Triste lieu que celui-ci. Avez-vous trouvé autre chose? Quelle histoire, cet orphelinat? Lorsque l'émeute des elfes a été refoulée, l'orphelinat a été pris d'assaut. Les choses se sont mal passées. Très mal. Avez-vous trouvé autre chose? J'ai trouvé un cadavre de chien enragé dans la ruelle. Ça fait apparemment plusieurs jours qu'il est là. Je le signale immédiatement. De telles maladies peuvent se propager, je crois, même à partir d'une carcasse. Il est possible que quelqu'un ait méconnu cette propriété. Je veux bien accepter une étrangeté, mais ce n'est plus une coïncidence. Conduisez-moi à l'orphelinat. Vous avez découvert vos 2 indices non loin d'ici. Mieux vaut peut-être que j'y aille seul, non, vous ne pensez pas? Oh, sans doute. Mais le Créateur m'a fait le don d'une obstination sans borne. Après vous. L'impression est intense par ici. C'est le bon endroit. J'ignore s'il s'agit de l'œuvre d'un maléficien, mais aucun doute, le mal règne ici. Passez devant, je vous suis. Là, c'est le centre du phénomène. Retourne d'où tu viens, mortel. Ta place n'est pas ici. Béni soit le Créateur. Ton pitoyable Créateur n'est rien devant ma gloire. Montre-toi, démon, je te l'ordonne. Cesse de te cacher dans l'ombre. Tu oses me commander. Voyons si ton précieux Créateur te sauvera, insecte.
Nous avons gagné. Il fut un temps où je pensais être un guerrier d'élite. Mais vous avez réussi là où jamais je n'aurais pu triompher. Mais il demeure un problème. Tout cela n'est pas fini, je le sens, tout près. Le bâtiment, à côté de nous. Je le sens, juste de l'autre côté de ce mur. Allons-y. Crois-tu pouvoir m'échapper? Même si la cité d'or n'est plus, j'ai vu ton visage dans la lumière. Je suis ton... Épargne ta salive pour tes sermons. C'est toi qui as tué ma progéniture. Montre-toi, le Créateur te l'ordonne. Le Créateur, il n'existe pas. Pas plus que la cité d'or. Mais les démons existent. Oui. Je refuse d'écouter ton blasphème. Par Andrasté et la divine, je t'ordonne de venir m'affronter. Pauvre délirant. Nous avons encore réussi. Je sens les ténèbres se dissiper. J'ai déjà vu l'œuvre des démons. Un maléficien doit orchestrer cette vilainie. Mais le Créateur a dû guider. Ah. Ah. Ah, lui, il n'a pas eu de chance. Les méchants hommes, ils ont arrêté de crier. Ils n'appellent plus au sang. Les méchants hommes que tu as entendus étaient des démons. Je me demande s'il y a d'autres méchants hommes alentour. Est-ce que c'est à toi, cette allumette? Cette amulette est-elle à toi, dis-moi? C'est celle de ma grand-mère. Vous l'avez retrouvée, madame. Je peux la reprendre? Bien sûr. Tiens. J'ai l'impression qu'un brouillard se lève. Oh, merci, madame. Il faut que j'aille vivre. Eh, bas les pattes! Laissez cette pauvre dame respirer. Le bas-cloître est un nid de miséreux, madame. Et dans le lot, beaucoup de vétérans, d'orphelins, de malades et de poissards en tout genre. J'ai toujours pas de parents. Oui, madame. Et ce pauvre lit n'a toujours pas de parents. Tout ce que vous pourrez donner sera le bienvenu. Vous êtes tous des mendiants, en fait, c'est ça? Après les émeutes, beaucoup de gens ont perdu leur toit, madame. À nous tous, on n'a pas une pièce de cuivre. Vous êtes un genre de héros par ici. Oli et moi, on n'avait rien avalé depuis une semaine quand vous nous avez vus l'autre fois. Même celui-là, avec les beaux atours autour de qu'il y a sur lui, là? Je les ai trouvés. T'es pas un vrai mendiant. J'ai juste entendu dire qu'on distribuait de l'argent à qui voulait par ici. Mais bien sûr, ouais. Nous tous, à part cet escroc que vous avez démasqué, on n'est rien que des miséreux. Ok. Je vous donne 50 pièces d'argent et ça sera tout. Hurrah! Hurrah pour le héros de Dénérim! On va tous avoir à manger ce soir. Ah, vous voilà. Vous êtes parti si longtemps que je m'apprêtais à lancer des hommes à votre recherche. J'ai entendu parler d'émeutes au bas-cloître. Que s'est-il passé au juste? Exactement, Logain collaborait avec des esclavagistes Tinted. Que le Créateur me pardonne, je devrais me scandaliser que pareil trafic ait cours ici. Mais en réalité, je suis ravi que vous puissiez confondre Logain. Nous devons de toute urgence mettre un terme à cette guerre civile. Ce que l'enclin n'aura pas corrompu, mon ami, la politique s'en chargera. Nos derniers alliés sont arrivés.
Nous ne pouvons plus surseoir au conclave. Je vais me rendre au palais pour convoquer l'assemblée. Rejoignez-moi dès que vous le pourrez, garde des ombres. Ainsi, le bas-cloître des elfes était sain et sauf. Mais pendant que le conclave allait commencer, les engeances avaient pris de l'avance et commencèrent à submerger Dénérine et ses alentours. Le premier village qui fut touché fut Golfalois. Et voilà mes amis, nous terminons cette vidéo sur cette image chaotique. Et nous nous retrouverons pour la prochaine vidéo avec le conclave face à Loghain pour soit l'exécuter et peut-être le laisser en vie et convaincre les habitants de Dénérine à être pour ma cause et pas celle de Loghain. Et voilà mes amis, allez, bonne soirée et je vous dis à une prochaine vidéo pour cette 50e qui sera le conclave.